Les 3 débats télévisés dans la campagne électorale présidentielle américaine sont maintenant terminés. On en discute avec notre correspondant à Washington, Stéphane Grobe. Stéphane, de nombreux observateurs politiques disent que Donald Trump devait remporter les débats pour réduire son déficit dans les sondages. Où en est-il maintenant? Peut-il encore changer le cours de cette élection ou bien c'est fini? Je pense que les 2 candidats ont livré leur meilleure performance dans un débat depuis le début de la campagne. Le problème pour Trump, c'est que ça ne suffit pas. Il doit séduire les femmes blanches éduquées, un groupe qui a basculé de façon spectaculaire en faveur de Clinton ces 2 derniers mois, essentiellement en raison de ses commentaires sur les femmes. Basically because of Trump's comments he made about women in general and particular women. Quand il a désigné Hillary Clinton, une femme méchante, la nuit dernière, eh bien ça ne plaît pas à la maire de Philadelphie et à la grand-mère d'Indianapolis. Alors, est-ce fini pour lui? Probablement oui. Yes, because he was only feeding red meat to his core base. Selon les médias américains, Trump est effectivement en train de commettre un suicide politique en refusant de dire s'il va accepter le résultat des élections. Est-ce que cette position va pousser ses soutiens de base à l'abandonner? Voilà une bonne question. Je ne pense pas que ses principaux partisans vont l'abandonner parce qu'ils croient fermement à tout ce qu'il dit. Il parle d'un système politique truqué depuis le premier jour et pousse même ses disciples à commettre des actes de violence. Regardez ses principaux partisans. Ce sont des hommes blancs peu éduqués qui se sentent abandonnés par l'élite. Mais encore une fois, vous ne pouvez pas gagner l'élection avec seulement des hommes blancs sans instruction. Eux vont rester à ses côtés, mais tout le monde, tous les autres, semblent le fuir. Les débats passés, sur quoi les candidats vont-ils se concentrer lors des 3 dernières semaines de campagne? Pendant cette période, les candidats vont se concentrer sur la mobilisation de leurs bases respectives pour faire évoluer les votes en leur faveur. C'est là que l'efficacité sur le terrain de l'équipe de Clinton, qui est supérieure, entre en jeu. Prenez par exemple la Floride. Hillary Clinton a 10 fois plus de bureaux dans cet État que Donald Trump et ses membres sont en contact constant avec la population locale. Et je pense que finalement, cela fera toute la différence. Stéphane, it's been great getting your insights on this. Thank you very much. We'll be speaking to you again very soon on this. Thank you very much. Bye-bye. Always a pleasure, Mark. Thank you.